Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 15 décembre 2023. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 175. Je suis Laetitia et je suis accompagnée du globetrotter Adrien. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez depuis le Canada, la Belgique, le Maroc ou la Suisse. On a les stats, merci à vous. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre travail différemment dans vos oreilles. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web. Au sommaire de cette émission, du B2B, du clic-clic-pampan et du premium. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique Panier Surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine avec du fun, de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. L'Union européenne décide d'un accord global sur la régulation de l'IA. L'accord interdit certaines utilisations risquées de l'IA, comme la manipulation comportementale et la collecte non ciblée d'images faciales, tout en établissant des procédures spéciales pour les services de secours. Les violations de cette réglementation entraîneront des amendes substantielles avec des limites ajustées pour les PME et les startups. Ça a fait beaucoup parler cette régulation. Beaucoup trouvent que c'est inutile. Certains trouvent que c'est utile, donc on va voir avec le temps qui a raison. Maisons du Monde se mettent à la location pour les professionnels. C'est pas vraiment nouveau, mais Maisons du Monde Business existe déjà depuis 14 ans et a décidé de s'enrichir aujourd'hui d'une option supplémentaire à destination des hôteliers, des restaurateurs, des architectes, des commerçants et autres bureaux qui peuvent avoir accès à cette offre désormais de location. TikTok est devenu la première application mobile non gaming à générer 10 milliards de dollars de dépenses des consommateurs. Cette croissance s'explique principalement par les achats intégrés de coins utilisés pour récompenser les créateurs de contenu. Data.ai prévoit que TikTok continuera de croître pour atteindre les 15 milliards de dollars. T'as déjà dépensé sur TikTok, Laetitia ? Jamais. J'ai essayé. Tu sais, en fait, souvent, il y a des lives. Je sais même pas. Tu vois comment ça se passe ou pas ? Tu as des lives et tu peux récompenser les créateurs de contenu en leur envoyant des roses, des choses comme ça. Et en fait, avant, tu achètes une certaine somme de crédit. Bon, franchement. C'est Bigo, tout ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est le même système que Bigo. Non, mais attends. Par contre, il y a des gens qui balancent des fleurs et des cadeaux, mais à gogo. Et franchement, tu as des influenceurs qui maintenant ne gagnent plus trop leur vie sur des réseaux traditionnels, mais qui gagnent un petit peu plus d'argent sur TikTok. On va se lancer sur TikTok alors. Je te jure. Et les gens vont nous envoyer des fleurs, des cadeaux et tout. Ah viens, on fait ça. Et en fait, c'est un système de battle. Tu fais des lives et tu fais des battles. Et tu dis ouais, votez pour moi et nanana et nanana. Et voilà. Non, c'est sympa. Voilà quoi, je passe mes soirées. Bon, toujours dans TikTok. TikTok investit 1,5 milliard de dollars pour reprendre le e-commerce en Indonésie. Le champion chinois des réseaux sociaux a annoncé qu'il allait investir cette grosse somme dans le groupe GoTo pour reprendre l'activité e-commerce en ligne en Indonésie. Pour rappel, TikTok avait fermé en octobre sa boutique en ligne en Indonésie. C'était l'un de ses plus grands marchés. Il fallait qu'il se soumette à une modification du cadre réglementaire qui interdisait à l'époque aux réseaux sociaux de proposer des transactions en ligne afin, selon les autorités, de protéger des millions de petits commerces. Bref, ils ont trouvé la parade et ils sont revenus dans le game. Meta lance Imagine, un générateur d'images indépendant formé sur plus d'1 milliard de posts Instagram avec un site internet dédié et accessible uniquement aux États-Unis pour le moment. Imagine possède des fonctionnalités uniques comme l'ajout de filigrane sur les images générées et la fonction Reimagine pour éditer les images existantes. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Meta d'intégrer davantage d'IA dans ses produits et ses services. Et d'utiliser davantage nos données. Carrefour Bye Bye, c'est le nouveau magasin autonome du groupe Carrefour qui vient d'être testé en Belgique. Alors, pour y faire vos courses, vous devez au préalable vous inscrire sur l'application mobile pour réaliser vos courses dans ce point de vente qui est sans personnel. Cette formalité n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, notamment pour pouvoir payer instantanément. Alors, il s'agit d'une superficie de moins de 18 mètres carrés avec des réfrigérateurs dits intelligents qui proposent des produits de snacking et puis qui peuvent vous permettre de faire des courses de première nécessité. Ça te rappelle pas quelque chose, Adrien ? Si. Chose qui ferme d'ailleurs. C'est marrant parce que ça ferme de l'autre côté de la planète, mais de ce côté-ci, on ouvre. Carrefour teste beaucoup de choses, donc je ne sais pas si ça va se développer, mais en tout cas, ils testent et ça, c'est plutôt pas mal. Farfetch est en grande difficulté financière malheureusement et serait en pourparlers avec Apollo Global Management, une société de capital investissement, pour obtenir un nouveau financement, car sa croissance commence à être limitée face au contexte actuel, au fait que les marques de luxe notamment internalisent. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment pour Farfetch. Et que le secteur du luxe est un peu en décroissance. Paiement. Apple ouvre le Tap & Go à ses concurrents pour éviter les sanctions de la Commission européenne.
Alors, dans le cadre de son procès antitrust européen, le géant américain va se plier aux exigences de Bruxelles en offrant aux développeurs tiers l'accès au NFC sur ses iPhones. Il espère ainsi échapper à une grosse amende. Showroom Privé lance ses ventes engagées sur sa plateforme, où une partie ou la totalité des bénéfices de certaines ventes est reversée à des associations caritatives, débutant avec une campagne pour Solidarité Femmes. Cette initiative visant à soutenir diverses causes telles que la lutte contre les violences conjugales et la préservation de la biodiversité se poursuivra tout au long de 2024 avec une vente dédiée chaque mois. Temu, l'application iPhone la plus téléchargée de l'année 2023 aux États-Unis, elle est utilisée en moyenne 18 minutes par jour contre 10 pour Amazon et 11 pour AliExpress. Les levées de fonds et les rachats de la semaine, même en fin d'année, il se passe toujours des choses. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que vous n'avez pas pu la louper. C'est la start-up française Mistral AI qui vient de lever 385 millions d'euros pour son intelligence artificielle open source. Seulement 6 mois après sa création. Et une particularité, c'est l'Edge AI où tu n'as pas besoin d'avoir des grosses machines pour le faire tourner. C'est impressionnant. C'est vraiment très très bien le positionnement qu'ils ont et ce qu'ils sont en train de lancer. Et l'entreprise est valorisée à 2 milliards de dollars déjà. La société fintech SumUp, qu'on connaît surtout pour ses TPE, a levé 285 millions d'euros pour développer ses produits aux petites entreprises. SumUp a été, en 2022 été valorisé à 8 milliards d'euros et avec cette levée de fonds, ils vont se développer encore plus à l'international. Brevo, ex-Sendinblue, poursuit sa transformation en acteur du marketing incontournable, acteur marketing omnicanal, avec les acquisitions des sociétés Wonderpush, qui est un système de web notification, et Octulis, qui est une solution de marketing. La news inutile dont on s'embalèque, quelle est-elle, Laetitia ? Je suis pas certaine de vraiment m'embalèque, parce que je viens toujours avec des trucs de prédiction, machin. Bon, là, c'est Pantone qui vient de dévoiler sa couleur de l'année 2024. La semaine dernière, je vous parlais de Pinterest Predict et son bleu clin, qu'Adrien ne connaissait pas, mais visiblement maintenant il connaît, puisqu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais il a un capuchon sur son micro bleu clin. Bon, aujourd'hui, je viens... Qui vient de chez toi, d'ailleurs. Voilà. Pantone, tu sais ce que c'est, Pantone, Adrien ? Non, pas du tout. Tu connais pas cette société américaine qui est basée dans le New Jersey, qui a créé Pantone Matching System. Tu sais, quand tu dois faire imprimer n'importe quoi, mais qui a de la couleur, tu dois donner le numéro de la coulure. Pantone, c'est cette société-là qui a créé tout ce système hiérarchique et tout ce système de numérisation des couleurs. Bon, pour eux, à ton avis, quelle sera la couleur de l'année ? Bleu. Eh bien non, ce sera du Peach Fuzz. C'est vert. C'est quoi du Peach Fuzz ? C'est quoi ? C'est un petit orange très léger, très dégradé, qui ressemble un peu à cette couleur mandarine, tu vois. Voilà, on s'en fout, mais c'est vraiment à l'opposé de Pinterest Predict. Mais c'est une jolie couleur. Ouais, très. Je suis dessus. Joli, je sais pas. Est-ce qu'on verra cette couleur se décliner dans les tendances retail, des magasins Peach Fuzz ? Est-ce qu'on verra des chaussures Peach Fuzz ? C'est là où on verra le poids de cette prédiction. Vox Populi, la communauté LCDE donne son avis. Cette semaine, nous vous avons interrogé sur le groupe WhatsApp de la communauté, mais aussi sur LinkedIn. La question était la suivante. Utilisez-vous des systèmes de cashback lors de vos achats en ligne ? En boutique d'ailleurs, ça pouvait fonctionner, les deux. Beaucoup de réponses. Je ne m'attendais pas à autant de réponses. Alors, on avait 2 réponses pour les oui et 2 réponses pour les non. Pour le oui, régulièrement, on a 6% des personnes qui utilisent le cashback régulièrement lors de leurs achats en ligne. Oui, occasionnellement à 22%. Non, mais je pourrais l'envisager à 22%. Et la grande majorité, non, cela ne m'intéresse pas, à un peu plus de 50%. C'est ce que j'ai d'ailleurs répondu. Ça a lancé un débat sur WhatsApp avec des acteurs, parce que moi, j'étais très curieux de savoir c'était quoi les solutions qui étaient utilisées. Alors, tu as des acteurs qui sont spécialisés là-dedans, comme eBay Club, iGraal ou The Corner. Et puis, tu as ensuite des sociétés un peu plus traditionnelles, des boîtes plus traditionnelles, des banques qui font ça. Le programme de Société Générale, Banking, l'agrégateur de comptes bancaires, Amex et Revolut notamment. Laetitia, qu'est-ce que tu as répondu, toi ? Alors, comme d'habitude, je me trompe puisque j'ai la mémoire d'un poisson rouge. J'ai mis non, mais je pourrais l'envisager. La réalité, c'est que j'ai déjà utilisé un programme de cashback, mais il y a extrêmement longtemps. Et c'est notamment via ma banque et son programme. Et comme ce qui a été dit dans les commentaires, j'ai pas trouvé ça fluide. J'ai trouvé ça hyper oppressant, c'était compliqué en fait. Il y a rien qui allait, donc j'ai vite lâché l'affaire.
Toutefois, je pense que pour 2024, je vais vraiment l'envisager parce qu'en discutant avec un certain nombre de personnes, je vois que ça peut être très rémunérateur. Et tu viens de le préciser, Adrien, tu parlais d'Amex et effectivement, c'est plutôt là d'où vient le cashback. Ce sont les banques américaines qui ont mis ça en place et quand tu vis aux États-Unis, eh bien ta carte de crédit, elle est forcément engagé avec un programme de cashback. Et moi, je connais plein de gens qui ne voyagent que à travers leur programme de cashback. C'est comme ça que tu fais de l'argent. Ta boîte, elle te rembourse tes notes de frais, tu fais tout passer par l'Amex et puis tu as fait des hôtels, des machins, des trucs gratuits. Mais bon, le cashback, je suis très étonné des oui régulièrement ou occasionnellement. Tu as quoi? Tu as 28, presque 30% des personnes qui utilisent régulièrement ça. Donc, c'est peut-être pas de l'Amex. Mais bon, donc vraiment pas mal. Et du coup, ça m'a donné le eBay Club. Je connaissais pas du tout. Je vais regarder ça un peu. Oui, mais toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Non, mais attends, les influenceurs, ils te font une pub de malade pour eBay Club. Ah, ok. C'est comme si je te dis NordVPN, je connais pas quoi. Ouais, c'est exactement ça. Trucs qui sont... Ok, d'accord. Sur YouTube, si tu connais pas NordVPN, voilà. Et je voulais ajouter un truc. Alors même si je les ai un peu décriés il y a pas longtemps, mais j'ai succombé au programme de fidélité de la Fnac, puisque vous savez toutes et tous que ma fille est une grande lectrice et que j'y vais très régulièrement. Bon, j'ai succombé parce que j'en avais marre de pas bénéficier de ce programme et en fait un programme de cashback avec la carte de fidélité Fnac Darty. Donc du coup, il a fallu que je m'encarte, que je fasse tout bien. Je l'ai pas encore utilisé, mais voilà, ce sera peut-être mon premier programme de cashback pour 2024. Quoi de neuf chez nous? Que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe LCDE? Ne stockez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, quoi de neuf chez toi? Quoi de neuf chez moi? On a encore fait la fête, en super happy hour, on est parti à l'autre bout du monde. Non, pas du tout. Cette semaine, c'était archi calme. J'ai enregistré un épisode du Café des femmes de l'e-commerce avec la marque Yai Paris et puis son prestataire de paiement qui s'appelle Payplug. L'épisode va sortir très très bientôt. Écoutez-le jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit code pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Autre chose? La deuxième chose, toujours dans le Café des femmes, j'organise jeudi prochain le 21, oui c'est ça, c'est le 21 décembre, un petit apéro entre meufs, tranquillou, oui c'est entre meufs, c'est comme ça. Je vois déjà tout le monde venir, mais pourquoi Yana? C'est comme ça, on cherche pas. De toute façon, Laetitia, je te coupe, à chaque fois qu'on fait quelque chose, tu vas voir l'autre partie qui va rager. On fait un truc à Paris, tout le monde se plaint, on fait un truc à Lille, il y aura alors des trucs. Alors ça, le Paris, je me le prends tout le temps. Toujours... Hein. Pourquoi et comment Non mais bon, peu importe, on va dire le bleu c'est joli, tu vas voir tous les c'est la pêche, la couleur de l'année. Voilà, exactement. Donc bon, peu importe, on va pas justifier, mais voilà, donc c'est super cette initiative. C'est la première fois que tu organises ça? Non, en fait, je l'organisais, mais de manière plutôt informelle et surtout pas du tout au sein du Café de l'e-commerce, la communauté qu'on avait organisée. Je le faisais avec d'autres communautés. Et là, c'est la première fois que je le fais avec notre communauté des femmes de l'e-commerce. Ce sera à Paris, ce sera à 19h, ce sera... je vous donnerai l'adresse pour celles qui sont inscrites. Et puis, il y aura une petite animation très sympa. Et quand tu parles de la communauté, c'est vrai qu'on a lancé le groupe WhatsApp. Vous êtes combien là, de personnes dans le groupe? Ça veut dire quoi la communauté du Café des femmes? Alors, les femmes de l'e-commerce, c'est une sous-communauté du groupe Le Café de l'e-commerce. Et nous sommes un petit peu plus d'une centaine. Ça y est, j'ai fait mon travail, j'ai accepté... les femmes qui toquaient à la porte. Adrien, tous les jours, me disputait, me disait Laetitia, c'est pas bien, il y a des gens à la porte, tu ne laisses pas entrer. Non, parce que moi, je passe ma vie sur WhatsApp à contrôler, etc. Mais oui, donc c'est très bien. Et c'est actif, c'est quoi les sujets de discussion? Ça parle d'e-commerce, ça parle de la place des femmes? Ça parle de tout. Ça parle de tout. C'est une safe place, comme je l'ai dénommée et décrite dans la description du groupe. Ça peut aller de confiance en soi. Là, c'est un petit peu le sujet que moi, j'ai abordé. Souvent, le vendredi, d'ailleurs, je partage une ressource liée aux femmes. Souvent dans l'e-commerce ou pas que. La dernière ressource que j'ai partagée, je crois que c'est une émission sur Arte et je ne sais plus quel était le sujet, mais c'était pas du tout lié à l'e-commerce. Voilà, c'est sur la représentation des femmes dans l'univers politique. Voilà, comment est-ce qu'on modifiait les visages des femmes, notamment sur les campagnes politiques. Là, oui, ça c'est mon autre passion. Moi j'essaie de mettre tout ce que j'aime là-dedans. En fait, c'est un fourre-tout ce groupe. Attention, s'il y avait la place des femmes dans la politique e-commerce, là ça y est, c'était Aline. Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que j'ai quand même des passions un peu bizarres, enfin des sujets d'intérêt un peu étranges. Et là, par exemple, le format, pourquoi tu as choisi un format c'est quoi, c'est 19h, c'est ça, c'est apéro? Ouais, c'est 19h, c'est apéro. Pourquoi je le fais? Parce que je me suis rendu compte qu'on était 100 et qu'il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et que ça pouvait être sympa de se voir. Et puis celles qui ont accepté qu'on se rencontre, c'est des personnes que je n'ai quasiment jamais vues de ma vie. Donc c'est cool. Génial, d'habitude, c'est toujours mes copines et c'est sympa de voir les copines, hein, mais c'est aussi bien de rencontrer d'autres personnes. Et puis ça va être l'occasion de leur demander ce qu'elles veulent pour ce groupe et qu'est-ce qu'elles veulent pour les femmes dans l'e-commerce.
Et tu as envie de le faire une fois par mois, une fois par trimestre ou une fois quand tu as envie? Une fois quand j'ai envie, voilà. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Et d'ailleurs, pour cet apéro, je dois me désinscrire d'un cours auquel je suis inscrite tous les jeudis soirs. Donc vraiment, je fais un effort qui me coûte, mais qui m'intéresse, qui me plaît. Bon, bah, écoute, tu nous donneras le feedback. Tu nous as dit, c'est le 20, c'est ça? C'est la semaine prochaine? C'est le 21, jeudi 21. C'était à Paris, au Minime. C'est réservé. Et donc voilà, on sera une petite dizaine. Et alors attends, il y a une landing page ou comment les gens... Il n'y a pas de landing page. Les femmes qui sont pas dans WhatsApp. J'ai pas envie qu'on soit 150 000, j'ai pas envie qu'on soit 100 comme la dernière fois avec encore du monde qui tape à la porte. Si quelqu'un veut y aller, il n'y a pas de problème. Vous rejoignez le groupe WhatsApp ou vous m'écrivez directement et je vous compte parmi les inscrites. Laetitia, le café de l'e-commerce.fr ou sur LinkedIn, on ne peut pas ne pas te trouver. Comme tout le monde dit, on te voit partout, Laetitia. Et ben écoute, très très bonne nouvelle. Et ben j'ai hâte de te poser des questions vendredi prochain pour savoir comment c'était et avoir ton feedback sur des trucs que tu peux. On enregistre vendredi prochain. Ce sera le dernier épisode avant exactement. Donc on pourra faire le récap. Autre chose, Laetitia? Eh ben non, c'est tout pour moi. Et toi, Adrien, qu'est-ce qui se passe depuis ta Colombie presque natale? Eh ben écoute, cette semaine, Laetitia, je me suis rendu compte que, je sais pas si toi aussi, mais je suis noyé sous les tendances 2024. Tout le monde décide de publier un petit peu son récap, certes, mais surtout les tendances qui vont arriver en 2024. Je me refuse à lire tous ces rapports parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Et puis, bien souvent, chacun vend sa sauce. Donc voilà, on va voir si quelque chose me tape dans l'œil. Et puis, je crois qu'on a arrêté depuis quelques années de faire nos tendances 2024. Laetitia, ouais, on a arrêté. On fait plus de prédictions. Ça suffisait un peu. Hein. Ouais, ça sert à rien. Depuis que tout le monde s'est lancé dans le bétavers et qu'on a vu comment ça a fini. Je crois que comme on sait, les prédictions ne valent que pour ceux qui les écoutent. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça, voilà. C'est comme les promesses. Alors, par contre, je vais te parler d'un autre truc. C'est le 22 janvier. Je crois qu'on en avait parlé, mais ça commence à prendre forme. L'apéro de Lille. On a déjà plus de 150 inscrits. Ça va être très, très cool. Donc, si j'aime, c'est complètement gratuit, ouvert à tous. Et puis, voilà, je pense qu'on va communiquer. Et c'est quoi, Adrien? Tu vas très, très vite sur cet événement. Tu peux nous expliquer ce que c'est? J'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine, mais l'apéro de Lille, c'est exactement à notre image. Un événement ouvert à tous et à toutes, gratuit, sous le thème de l'échange et du partage. Ça sera l'horaire, je crois que c'est 18h, 21h. Vous êtes les bienvenus. Venez avec vos collègues. Et puis, on va avoir également quelques speakers. On ne dévoile pas encore les noms, mais avec des jolies personnes. Par contre, il y a des sponsors. Tu peux les dévoiler. Les sponsors, ils sont cool parce qu'ils payent les drinks et la bouffe. Donc, la bière et les planches. On a Optimal Ways, Improvise. On a, Laetitia, ton ami. Next Mile. Next Mile, voilà, c'est ça. Et puis, on a qui d'autre? Et puis, on a New Store, bien sûr. Voilà. Et puis, peut-être d'autres qui vont arriver. En fonction du nombre de sponsors, on upgrade le package, quoi. On commence avec de l'eau plate. On avait passé au palier, tu sais, comme les streamers, là. On a atteint, ou le Kickstarter, on a le palier des jus. On a ensuite fait le palier des bières. Et puis, on va voir s'il va y avoir d'autres choses. Donc, plus on a de sponsors et plus Quand même, à Paris, on a atteint le palier du champagne. Hein. Donc, Exactement, donc ça c'était plutôt cool. Mais bon, bière, ça va être très très bien. Donc non, ça va être très cool. On a hâte d'organiser ça. Et puis pourquoi on le fait le lundi 22 juillet? Parce que le lendemain. Non, 22 juillet. Le 23, qu'est-ce qui se passe? 22 janvier. Non, 22 janvier, c'est ça. C'est ça, parce que le 23 matin, Alicia, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le retour du Back from New York, Back from NRF. En effet, au tout début janvier, nous serons à la NRF avec Adrien et puis Michel. Et nous allons vous proposer, amis retailers, puisque c'est ouvert aux retailers uniquement, une restitution de tout ce qu'on aura vu et de tout ce qu'on aura entendu lors de cette NRF 2024. Bon, et de toute façon, si vous nous suivez, vous allez tout avoir, parce que je pense qu'on va faire des épisodes spéciaux comme l'année dernière, donc vous allez tout suivre via le podcast. Marketing Focus. Marketing Focus, c'est la rubrique qui met le focus sur une campagne. La semaine dernière, on avait lancé cette rubrique et on a eu des retours extrêmement positifs. Donc, on est très content de cette nouvelle rubrique. Tu nous avais parlé de Lidl la semaine dernière. Laetitia, cette semaine, de qui tu vas nous parler? Eh bien, je vais vous parler de Zalando. Alors là, pour le coup, c'est pas l'une de mes marques préférées. Ouais. Mais Zalando, avec Adrien, on le suit depuis un petit moment. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté un espèce de, comment on va dire ça, d'upgrade. En tout cas, Zalando propose une multitude de services qu'ils ne proposaient pas il y a encore 6 mois. Je pense notamment aux personal shoppers qui vont dans un sens un peu de premiumisation des services de Zalando. Et là, aujourd'hui, ils décident de lancer le shopping sur invitation sur des articles populaires. Adrien, qu'est-ce que ça t'inspire, le shopping sur invitation? Pour moi, c'est du marketing. Enfin, tu vois, si tu demandes à ChatGPT de te reformuler vente privée. Mais peut-être que t'as pas tort. Donc, effectivement, on est sur un principe de vente exclusive, de vente privée. Alors là, il s'agit des produits en édition limitée très privés sur Zalando
qui lance son expérience d'achat exclusive. Les acheteurs peuvent demander sur une invitation, alors dans l'application, ce qui veut dire qu'il faut que tu télécharges l'application. Moi, je n'ai pas téléchargé l'application Zalando, par exemple. Et depuis, tu peux réserver un créneau horaire pour effectuer tes achats. On appelle ça l'expérience Invite Only. Donc, tu es obligé d'avoir l'application, tu es obligé de prendre rendez-vous. Donc, tu t'engages et tu t'engages à honorer ce rendez-vous, un petit peu comme sur Doctolib. Donc, tu as un sentiment d'exclusivité, il y a un engagement de la part du consommateur. Et puis derrière, tu as un service premium qui est assez accessible, avec des particularités, notamment pour les membres de Zalando+. On n'est pas en train de revenir en arrière. Le web, c'est anytime, anywhere. Tu fais ce que tu veux et puis là, on te contraint à un créneau particulier. C'est évidemment dans ma conclusion. Ah, pardon. Alors, vas-y, continue. Pardon, vas-y. Alors, l'expérience Invite Only, elle est encore, on va dire, un petit peu plus poussée pour les clients de Zalando+. C'est Zalando+, c'est le service, enfin, c'est le fait d'être un client privilégié, de payer un abonnement pour recevoir tes commandes plus vite. Ici, lorsque tu es Zalando+, eh bien, tu as accès à une partie du stock qui est allouée à chaque lancement de produit. Et là, il va y avoir un lancement de produit le 19 décembre prochain. Il va y avoir une vente exclusive Fendi et Puma. Alors, c'est pas un hasard le choix de ces marques, c'est une volonté, comme je vous le disais en introduction, de Zalando de monter en gamme. Il y a un catalogue déjà existant de marques dites de luxe, de designers. On a par exemple du Paco Rabanne, il y a une collection capsule. Et quand je dis collection capsule, c'est pas du tout ce que H&M peut faire par exemple ou ce qu'a fait H&M avec Paco Rabanne. On est vraiment sur une collection pas remisée. Il y a Missoni, Christopher Kane, Victoria Beckham ou encore Mansour. Là, ça va être Fenty, Puma. Et on s'inscrit vraiment dans une stratégie un petit peu plus premium, de luxe, avec des pièces limitées. Mais Puma, c'est premium. Fendi, ok, mais Puma, c'est l'association. C'est comme si tu faisais un Nike Dior, tu vois. C'est l'association. Okay. Et du coup, je pense que du coup, tu vas créer ce sentiment de FOMO. Tu vas donc télécharger, tu vas donc réserver ton petit créneau et tu vas vouloir avoir ta petite pièce. Voilà, donc là on est sur une expérience utilisateur peut-être revue, corrigée, elle est soignée, elle est privilégiée. Laetitia, ça s'adresse à qui cette campagne ? Je pense que cette stratégie, elle s'attaque principalement à la Gen Z qui a envie d'avoir accès à des ventes différentes de ce qu'on peut voir sur du VP ou sur d'autres, et puis surtout ce sentiment d'être privilégié et d'être à la mode et d'avoir accès à du luxe. Ok, alors toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as un petit peu spoilé déjà ton avis, tu es plutôt pour. Parce que j'ai l'impression en plus de l'écouter que tu pourrais être dans la cible, tu vois, du luxe accessible un peu. C'est exactement ça. Alors moi, quand ça parle de luxe et qu'en plus c'est accessible, bien sûr que je vais le tester, bien sûr que je vais y aller. Et pourtant, je suis pas la cible, mais je vais le tester. En revanche, tu vois, quand j'ai lu un petit peu, que j'ai fait mes devoirs, il y avait un mot qui revenait tout le temps. Exclusif, je suis d'accord, mais il y avait le truc expérience client sans couture, plus relaxante et moins stressante. Non, mais les gars, c'est quand même hyper stressant de se dire que tu vas devoir prendre rendez-vous pour avoir accès à une vente. C'est pas ça le principe, quoi. Moi, j'ai déjà tu vois, déjà avec VP, j'ai désinstallé cette application. J'en avais marre parce que entre le moment où ils m'envoyaient le mail et le moment où je me connectais, il y avait déjà plus rien. J'avais loupé le rendez-vous. Bon là, faut que je prenne rendez-vous, il faut surtout pas que je loupe. Et sinon, je vais me faire disputer comme sur Doctolib. Bon, voilà, le principe du web, c'est quand même anytime, anywhere. Là, quand même, ça se complexifie. Hein. Peut-être que c'est une manière de gérer les stocks, de se dire tu vas avoir ton créneau, comme ça on est sûr que tu vas avoir ton produit. Oui, non, je sais pas. C'est sûr que derrière, il y a une gestion des stocks et une gestion des flux. Mais moi, je suis pas convaincue. Je verrai, je vais le tester. Après, là où je suis convaincue, c'est sur le fait, la volonté de Zalando de vouloir monter en gamme. Tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant de Farfetch. Oui, c'est compliqué le secteur du luxe. Le luxe veut reprendre la main sur ses pièces, ses stocks, ses collaborations. C'est compliqué quand tu es un acteur du luxe et que tu es sur une place de marché, une marketplace, notamment comme Zalando. Donc voilà. La Minute Techos. La Minute Techos, c'est un concept tech en 60 secondes dans un langage clair, compréhensible de tous. Adrien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ta Minute Techos ? On va parler du quishing. Quishing, mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? Le quishing, c'est une forme de phishing qui utilise des codes QR pour voler des informations personnelles. Donc c'est du QR phishing, donc on dit quishing, parce que pourquoi ne pas faire un nouveau mot ? C'est tellement rigolo. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours enrichir la langue française. Alors, comment ça marche le quishing ?
Le phishing, c'est très simple. C'est les escrocs qui vont utiliser des codes QR, des QR codes falsifiés dans des publicités, dans des flyers, dans la rue pour rediriger les victimes vers des pages web frauduleuses qui vont notamment imiter des sites que tu connais. Et sur ces sites, tu vas avoir une page qui va te demander des informations personnelles comme les emails, le numéro de téléphone ou des informations même bancaires qui vont être utilisées ensuite par les escrocs pour voler ton identité ou juste procéder à des transactions frauduleuses. Et alors, comment est-ce qu'on peut se protéger du QR phishing? Déjà, tu vas arrêter de scanner tout ce que tu vois dans la rue. Quand tu te balades quelque part et que tu vois un QR code, il faut faire très attention. On ne scanne pas n'importe quoi, tout comme tu ne cliques pas sur n'importe quel lien. Si jamais tu scannes le QR code, tu peux prévisualiser l'URL. Essaie de voir si ça a l'air suspicieux ou pas. Essaie de voir si l'URL elle est en lien avec ce que tu regardes, l'endroit où tu es. Regarde le QR code aussi. Est-ce qu'il n'a pas été collé sur un autre QR code, parce que là aussi, ça peut être des techniques très, très simples. Alors, c'est surtout beaucoup de bon sens, mais c'est quelque chose qui, notamment durant le Covid et après le Covid, a complètement explosé dans tous les sens. Et je pense que monsieur et madame tout le monde, ils se font bien avoir avec ce phishing. Tu feras attention, Laetitia, tu as scanné tout, toi? Non. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as ce fléau-là, mais dans l'éducation nationale, maintenant, dans les leçons, tu as aussi des QR codes. La moitié du temps, ça ne fonctionne pas. Ça te redirige généralement vers des vidéos, des choses comme ça. Et à chaque fois, je me dis, mais ça se trouve, c'est frauduleux, même au sein de l'éducation nationale. Et je ne veux pas. Ouais, donc tu vas loin. Mais oui, ok. Non. Bon, moi, en dehors des restos et des codes Wi-Fi, peut-être, c'est les seules choses. Mais même ça, il faut faire très attention. Voilà pour le phishing, Laetitia. Super, c'était hyper intéressant. J'espère que la communauté sera vigilante désormais. Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, que l'on l'utilise ou qu'on le contourne, par conviction, par passion, par dépit, Amazon est un acteur e-commerce incontournable. L'Amazon, c'est la rubrique qui décrypte l'actu du géant américain. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon, Adrien? J'ai gardé une petite news sur Amazon parce que je sais que tu allais l'adorer, c'est les arnaques sur Amazon. Et donc Amazon qui a déclaré il y a quelques jours poursuivre un groupe qui s'appelle REKK pour avoir aidé des acheteurs à obtenir frauduleusement des remboursements sur des articles coûteux sans les retourner. Je voulais t'expliquer un petit peu comment ça a fonctionné parce que je sais que tu adores les arnaques quand elles sont faites de manière originale. Donc ça se passait sur Telegram, tu avais un groupe de 30 000 personnes et ils s'échangeaient les bons plans et la personne qui faisait la fraude reversait ensuite au groupe REK une partie de l'argent qu'il avait récupéré. Donc d'une certaine manière ou du referral ou ce que tu veux. Alors je trouve que c'est pas très très clair sur l'explication de comment ça a été fait. Le point qui m'a trouvé pour lequel j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est qu'en fait ils ont réussi à faire du social engineering. Tu dois savoir ce que c'est en fait tu trompes les personnes mais dans la vraie vie. Tu appelles quelqu'un ou tu vas le voir physiquement, etc. et tu lui racontes ce que tu veux et tu récupères des informations par ce biais-là. Et donc REK a réussi à manipuler des employés d'Amazon et notamment avec des pots de vin tout simplement pour pour marquer des produits comme retournés alors qu'ils ne l'étaient pas. Et le truc qui m'a rendu ouf, c'est le ratio. Tu as notamment un employé d'Amazon qui avait retourné 76 produits pour une valeur de $100,000 et en échange de $3,500. Un autre l'a fait pour 56 produits, ça valait $75,000 et il l'a fait pour $5,000. Ah ouais. Donc tu vois aussi, mais mets-toi à la place des gens qui sont en entrepôt ou tu vois qui travaillent pour Amazon, ils sont payés au lance-pierre. Tu vois 3 000 balles, 4 000 balles, 5 000 balles, tu fermes les yeux sur. Tu risques ta place, tu risques pas ta vie, mais en tout cas de quasiment tout perdre pour $5,000. Oui, enfin en même temps. Oui, mais attends, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je justifie pas du tout. J'essaie juste de le comprendre. Les vols en magasin, tu vois, il y a toujours des explications pourquoi les personnes volent. Là, c'est des vols en ligne, mais c'est fou de se dire que tu vois, ils ont réussi par plein de moyens à soudoyer des gens d'Amazon et à monter leur combine. Bon, en tout cas, ils sont tombés, ils ont fermé et malheureusement ou heureusement, Amazon ils sont hyper open sur les retours. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ils te demandent de garder les produits si jamais il y a un problème. Des fois, tu reçois 2 fois le même produit, etc. Enfin, on en a déjà raconté plein de fois au micro. C'est customer experience avant tout et donc je suis certain qu'il y en a un paquet qui en profite, mais je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut. Enfin, ça doit être compliqué de gérer ça, quoi, de surveiller. Tu vois, j'ai une idée de Vox Populi. Tu devrais poser la question à la communauté. C'est une trop bonne idée. Avez-vous déjà Est-ce que vous êtes des escrocs ou pas? Avez-vous déjà retourné un produit ou marqué? Non, enfin, faudrait le tourner de manière un peu plus subtile. Ouais. Mais je vais le noter. Je vais noter quelque chose autour de ça. Tu l'avais vu passer, non? Non, je l'ai pas vu passer, mais ça me rappelle des mécanismes déjà existants, notamment avec la Poste. Il y a plein d'histoires comme ça au centre de tri.
Et puis, ce qui est rigolo, c'est plein de commentaires qui disent Amazon qui analyse tout, ce qui est pas faux, qui est drivé par la data, qui laisse passer ça. Mais bon, quand tu mets aussi... le géant n'est pas invincible. Ouais, c'est ça. Et puis après, quand tu vois le volume aussi de ce qu'ils font, de ce qu'ils brassent, ça doit être pas facile, surtout si c'est des petites transactions qui sont pas liées. Tu vas trouver le groupe Telegram, etc. Mais bon, on sait aussi qu'il y a des enquêtes, ils ont des groupes qui investiguent sur tout ça. Ah là là, je me demande si c'est pas Olivier Hérol qui a démasqué et débusqué toute cette fraude. Le chevalier, exactement. Reco micro, au micro on fait notre reco, écoute, et là il est presto. Retrouvez toutes nos recos sur la page Notion en lien dans la description. La reco de la semaine est... Et oui, Laetitia, quand tu l'as découvert, tu m'as dit encore lui. Eh bah oui, encore lui. C'est Benedict Evans qui fait sa présentation 2024 sur les tendances macro et stratégiques du secteur tech. Le titre de sa présentation cette année, c'est l'IA et tout le reste. Vous allez sur l'URL, il y a une petite centaine de slides. Chaque année, il met à jour sa présentation sur toute l'année, sur ce qui va arriver, sur ce qui est en train de se passer, ce qui va arriver. S'il n'y a pas de formulaire, tout est complètement accessible. Chaque slide, tu pourrais t'arrêter. C'est bien parce que ce sont des slides où j'ai l'impression de me répéter chaque année la même chose, mais c'est des slides où tu peux la lire et tu la comprends. Alors, il n'y a pas le contexte, mais tu vois, il raconte une histoire au travers de ces slides. Elles sont très épurées, beaucoup de données. Donc, je trouve ça très bien. Avec cela dit, un petit souci, c'est que parfois tu peux surinterpréter ou interpréter de la mauvaise manière, mais on va en parler tout à l'heure. J'ai gardé 4 slides que je voulais te partager pour donner envie d'aller découvrir les 90 ou 100 slides. Slide numéro 4, c'est l'évolution des startups chez Y Combinator qui font de l'intelligence artificielle générative, et tu vois l'augmentation, ça fait sourire. Et en fait, je crois que le sous-titre de la slide, c'est si tu fais pas d'IAG, qu'est-ce que tu fous? Slide 15. What's wrong with you? Ouais, slide 15, il parle des révolutions technologiques par cycle tous les 10-15 ans. Le premier cycle, c'était les mainframes. Ensuite, tu avais les PC. Ensuite, tu avais le web et l'open source. Ensuite, tu avais le smartphone et le cloud. Et aujourd'hui, tu as l'IAG. Slide 76, tu as les différents problèmes qui sont posés par l'IAG. Le droit à la propriété, la propriété intellectuelle, les biais, la privacy, etc., etc. Et slide 80-81 termine un petit peu avec l'e-commerce et du retail, avec la folle croissance de Chine. Tu vas à Chine par rapport aux autres acteurs de e-commerce. Et il y a Temu, je viens de voir Temu aussi. Ah ouais, j'y arrive. Donc slide 80, tu vois croissance de Chine, tu dis waouh, c'est spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années. Et puis tu vois ensuite la slide suivante, Chine versus Temu, et tu dis waouh, ce que fait Temu en quelques mois ou en quelques semaines, c'est juste affolant. Et donc là, tu te rends compte de ce qu'est en train de faire Temu. Écoute, mon avis, c'est que tout le monde devrait prendre quelques minutes pour aller parcourir ces slides. Ça prend quelques minutes de les défiler et de regarder. Je suis un petit peu déçu parce que cette édition, elle est beaucoup moins retail, e-com, tech que les années précédentes. C'était à la fin de sa présentation peut-être moins de 10 slides ou peut-être vraiment quelques slides qui parlent d'e-commerce, de retail. Donc je trouve que c'est un peu fourre-tout. Son IA, ça passe 90% de ce qu'il parle, c'est de l'intelligence artificielle, mais ça reste généraliste. Il pose beaucoup de questions sans y répondre. Donc c'est peut-être une édition un petit peu moins intéressante parce que moi je le suis depuis chaque année, mais quand même j'invite tout le monde à aller parcourir ce rapport Benedict Evans sur les tendances. Adrien, est-ce que tu peux contacter Benedict Evans et lui demander de sponsoriser désormais cette rubrique? Je pense qu'il s'en fout complètement de moi. On parle tellement de lui écoute, il aurait tout à y gagner. En tout cas, une fois par an. Je crois que tout le monde parle de lui. Je crois qu'il n'a pas besoin de nous pour avoir la fame et la visibilité, mais je trouve ça super cool, son approche de tout partager. Et je crois que, Donc c'est ma reco de la semaine ou de l'année même. Carrément, de l'année. Non, peut-être pas de l'année, je rigole, mais en tout cas, on se verra l'année prochaine. Je suis sûr qu'à la même période, je ferai la même recommandation. Panier surprise, ça y est, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Cette semaine, Adrien, tu as préparé un petit quiz. Ouais, tu sens que c'est la fin de l'année où je commence à être fatigué. Il n'y a plus de nom de jeu. Il y a écrit quiz. Et puis, dans le document, là, partagé, il y a écrit quiz. J'aurais pu essayer de trouver le truc, mais non. Ouais, dans le quiz, il y a il y a un fourre-tout de 2-3 jeux. Le premier, je vais te faire un French Collection. Je vais te dire des choses et tu vas me dire qu'est-ce que ça peut être, d'accord? Je vais aller dans l'ordre. Tu vas comprendre en le faisant. ChatGPT, 50 millions. Alors, il faut que je le dise en anglais, c'est Death in 2023, donc les morts en 2023, 42 millions. 2023 Cricket World Cup, 38 millions, donc c'est le chiffre, il diminue. Indian Premier League, 32 millions. Et Oppenheimer, le film, 28 millions. Est-ce que ça te dit quelque chose? Nombre d'entrées, nombre de recettes, les recettes. Nombre de pages vues. Nombre de pages vues.
Franchement, en plus, tu m'as perdu avec tes morts, là, j'ai pas compris. Alors, c'est ChatGPT en numéro 1 avec 49 millions de pages vues. Les morts en 2023 avec 42 millions de pages vues. 2023, les morts, mais c'est quoi les morts? Je comprends pas. La liste de tous ceux qui sont morts célèbres en 2023. Ah, mais d'accord, j'y étais pas du tout. Ah ouais, non, c'était pas très clair. Hein. Ok, bon, d'accord. Combien il y a de morts célèbres alors? Non, c'est pas ça, c'est le nombre de pages vues. Mais des pages vues sur quoi? Sur quoi? Justement, c'est ça qu'il faut que tu devines. Je te donne des indices là. À ton avis. Ah, sur Google, sur Wikipédia? Wikipédia, bravo. C'est le classement des pages les plus vues sur Wikipédia cette année. Tu as ChatGPT pour presque 50 millions de pages vues qui détrône tout. Et puis derrière, tu as les pages dont, ce que je te lis. Dans les célébrités, alors ils arrivent à la 12e, 17e et 19e place, mais les 3 célébrités qui ont fait le plus de pages vues sur Wikipédia, à ton avis? Les gens morts. Non, pas forcément, des célébrités. Qui est-ce qu'on va googler sur. Qu'est-ce qu'on va. Je sais pas, Wikipédia. Quelqu'un qui est mort. Moi, c'est ce que je fais. Dès que quelqu'un meurt, je regarde sa life. Alors, ok, mais donne-moi les 3 personnes. 3 personnalités de l'année sur Wikipédia. J'ai regardé Bernard Tapie il n'y a pas longtemps. Non, mais je pense que aux États-Unis, ils s'en fichent complètement. Alors, je te donne la réponse si ça te va. En numéro 3, tu as Elon Musk, 14 millions de pages vues. Matthew Perry à 16 millions. Et en numéro 1, c'est la personnalité de l'année, la seule personne que je connais pas. Enfin, tout le monde la connaît sauf moi. Taylor Swift. Bravo, exactement. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Enfin, je pense qu'elle fait de la musique, c'est tout. Bravo. Et pour elle fait plus que de la musique. Un jour, je ferai un épisode spécial Taylor Swift et tu verras. La galaxie. Attends, sur Shopify et tout, elle a plié le game. Hein. Donc, allez, vas-y, continue. Non, c'est certainement. On l'a sûrement dans une campagne de la semaine. Et en 2022, je suis allé regarder un petit peu c'était quoi les pages 2022. La page la plus vue en 2022 avec 54 millions de pages vues, c'est Jeffrey Dahmer. Tu sais qui c'est? Non. Moi non plus. En fait, c'est un tueur aux États-Unis. C'est normal. Hein. il y a une série Dahmer. Oui. D'accord. Non, il y a une série sur Netflix. Et puis ensuite, tu as 2022 Russian Invasion, 2022 FIFA World Cup, encore le Death in 2022. Apparemment, ça passionne les gens de savoir qui est mort, les personnalités mortes. Elisabeth II pour 43 millions, Elon Musk, on le retrouve, etc. Quand tu vois le top 10, ça te donne pas trop le sourire. Hein. Tu vois du Poutine, de l'Ukraine, etc. J'aurais pu faire la même chose avec les hashtags de l'année, mais je t'avouerais que c'était sur X, c'était assez déprimant. Hein. Donc, écoute, exactement. J'ai commencé le jeu et en fait, je me suis dit, pas top. Il y a des trucs qui sont rigolos, mais ça reflète un peu ce qui fait buzzer finalement. Voilà. Ok, super. Ce qui fait buzzer. Next. Voilà mon jeu périmé. Non, c'était tout. Ouais, voilà, exactement. On sent ça fait. Il reste encore 2 épisodes. Non, un épisode. D'accord. Ok, tout ça pour ça. Écoute, très bien. Bravo, Adrien. En même temps, moi, je prépare jamais de jeu, donc bravo. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode ou pas? C'est le dernier épisode. Hein. Écoutez. Tu sais quel jeu ça sera parce que chaque année pareil. Je me recycle et je fais toujours le même jeu de fin d'année. C'est quoi? Tu reprends les news et il faut dire oui ou non. Merci de spoiler. On verra bien. Faut donner un peu de teasing pour les personnes. Mais oui, ça sera un jeu récap de l'année. Ok, on a hâte d'y être. En attendant, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 175. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le partager, de le noter. Jimmy, toi qui nous écoutes, tu peux mettre 5 étoiles. Merci. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Et puis à tous les autres, mettez un commentaire. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de commentaires sur iTunes. Et vous savez qu'on vit au travers du. C'est quoi déjà ces métriques là, les vanity métriques. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Non, on plaisante. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Merci à vous. Épisode très intéressant. On va avoir pas mal d'écoutes de la Chine là, parce que du coup on va parler de Timo. Donc ça va changer un peu les stats. Les stats, je les ai données dans l'ordre, c'est Canada, Belgique, Maroc et Suisse. Ouais, mais il y a un pic de la Chine quand on. Il y a un mois. Mais là en ce moment c'est chez francophone, on va regarder ça et puis je regarderai aussi au niveau des vues. Mais bon, finalement ça reflète un peu de ce dont on parle. Adrien, moi j'aurais bien voulu que tu développes un petit peu plus là quand tu as parlé des de la Colombie, des magasins, des malls, du shopping à la française. C'est quoi? C'est Emily in Paris ou on est dans ce délire-là ou quoi? Non, mais je regarde pas Emily in Paris, donc j'ai même pas la ref malheureusement. Mais donc là, je suis à Medellin. Oui, c'est dur de communiquer. Le gars, il connaît pas Emily in Paris, il connaît pas Taylor Swift. Il me fasse des refs. C'est comme. J'ai l'impression de parler avec mon grand-père. Ouais, ça doit être ça. Écoute, tu sais, les personnes âgées, celles qui nous transmettent le savoir, donc il faudrait passer plus de temps avec elles. Oh là là. Mon grand-père est mort, j'ai fait du temps avec lui. Putain. Moi aussi, il est mort. On fait le concours de qui a perdu plus de personnes. Bon, s'il te plaît. Il est non, mais s'il te plaît, tu peux pas te mettre à la page. Tu vas sur YouTube et je sais pas, tu regardes les tendances, tu vois. Juste tendance 2023, comme ça, tu t'updates sur Taylor Swift. Ça serait pas mal quand même. Barbie, mais en fait, tu vois. Non, t'as raison. Même si ça t'intéresse pas, mais tu vois, dans les dîners, ça peut servir.
Me servir à quoi? Ouais, mais dans quel dîner? En fait, c'est ça la question. Est-ce que je vais dans ces dîners? Ou est-ce que les gens m'invitent à ces dîners-là? Je crois pas. Je crois que c'est plutôt ça. Moi, non, mais attends, mais tu vas jamais sur Twitter, tu regardes les tendances juste pour savoir de quoi on parle, quels sont les hot topics en ce moment. Et d'ailleurs, depuis quelques années ou mois, tu vois, depuis que Twitter est bloqué, ça, il faut se loguer. Voilà, c'est vraiment, je mets jamais pied. Quand il y a un lien vers un tweet que j'ai envie de lire et que c'est bloqué, il me demande le login de message. Ah ouais. Enfin, tu vois, parce que moi, c'est comme ça que je suis au courant des hot trends, tu vois, en allant sur les réseaux sociaux. Non, moi moi c'est surtout LinkedIn, beaucoup, et puis LinkedIn, la veille, tout simplement. Toi et. Oui, c'est vrai ça. Et puis, toi et tes potos, quoi. C'est vrai. Enfin, tes potos, c'est vrai. Même écosystème. Mais bon, les Twitter, je pourrais dire aussi que c'est l'AFP, quoi. Donc bon, tu peux passer ta vie dessus. Ah non, c'est pas du tout l'AFP. Mais un niveau bien en dessous. D'ailleurs, on n'a pas parlé, de Threads qui a débarqué, mais volontairement, j'en ai pas parlé. Oui, parce que pareil, ça aurait pu faire la news Balek. Ah non, on a déjà fait une news Balek. La news Balek. C'est rare, on aurait pu en parler. Mais bon, je vais quand même la tester, je pense, juste pour voir les fonctionnalités et voir s'il y a du commerce qui peut être exploité là-dedans ou pas. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris.